Cochonnet, chapitre 11. Le cellulaire est sur la table, à côté des cigarettes. J'essuie mes mains souillées de suie et compose le numéro. 911, répond une voix féminine. Quelle est votre urgence? Comme à la télé. Je commence à lui expliquer, du moins j'essaye. Elle doit me prendre pour un cinglé. Je suis terrifiée à l'idée que le gars revienne pour me tuer. Je n'arrive pas à me concentrer. Mon histoire n'a ni queue ni tête. J'ai peur qu'elle raccroche. Je dis qu'un gars a enfermé tous les élèves de ma classe dans une cabane et s'apprête à y mettre le feu. Qui va me croire? L'opératrice me croit. Du moins, elle semble me croire. Elle me pose plein de questions. « Essaie de rester calme, dit-elle. Quel est ton numéro de cellulaire ?»« Je ne sais pas, dis-je. Il n'est pas à moi. »« Ça va, dit-elle. Donne-moi seulement ton adresse. »« Voulez-vous dire où j'habite ?» Quelle réponse idiote. Pourquoi voudrait-elle savoir où je vis? Mais elle ne rit pas et reste patiente. « Non, dit-elle. Ton adresse actuelle, là où tu te trouves maintenant. » Je n'ai aucune idée où se trouve cette ferme de malheur. Je n'ai pas fait attention au chemin que nous avons pris pour venir ici. J'avais bien d'autres chats à fouetter. Je fais un effort pour me rappeler le nom de cette ferme que le directeur a mentionné. J'étais si fâchée qu'il n'ait pas annulé la sortie que je n'ai pas écouté. J'essaye de me rappeler le formulaire de permission que ma mère a signé. Qui lit ces choses-là? Pas moi. Comment M. Banville a-t-il appelé cet endroit de merde? Tout ce que j'ai en tête, c'est l'image du gars revenant pour me liquider. « Es-tu toujours là ?» demande l'opératrice. « Dis-je, je suis là. »« C'est où, là? Dis-lui quelque chose. »« Nous sommes au bout d'un chemin de terre, dis-je, loin de la grande route. »« Quelle grande route ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas. Il y a plus d'une grande route. »« Essaye de te rappeler quelque chose que tu as vu le long de la route, dit-elle. Les dents jaunes de Shane, le cadre métallique de la fenêtre du bus, mes camarades amusés, ça ne servirait à rien. Avant ça, qu'est-ce que j'ai vu? Des postes d'essence, dis-je. Des baigneries, des maisons, des chiens, des arbres. Je suis désespérée. Quel idiot! Tout d'un coup, mon cerveau se remet à fonctionner. Nous sommes dans une ferme, dis-je. Des cochons, des vaches, vous savez, pas d'électricité, pas d'eau courante. Je dis n'importe quoi, à toute vitesse. Comme dans les jeux questionnaires lorsque l'horloge égrène les secondes. Que puis-je lui dire d'autre? Comment ai-je pu oublier, bien sûr? Van Pet, dis-je, Van Pet! Du coin de l'œil, je perçois un mouvement dans la basse-cour. Le gars se dirige vers la maison. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande l'opératrice. Je file au salon en courant. « C'est à lui, dis-je. » J'entends grincer les marches qui mènent à la porte d'en arrière. « Quel est son prénom ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas, dis-je en chuchotant. « Appelez l'école! Appelez !» Quel imbécile! J'aurais dû y penser avant. Je n'avais qu'à mentionner l'école secondaire Gorsbrook. Elle aurait téléphoné. Le directeur sait où nous sommes. Trop tard maintenant. Je ne peux plus parler. La porte vient de s'ouvrir. Je coupe l'appel et mon contact avec la seule personne qui pouvait m'aider. Qui sait si je pourrais encore lui parler? Mais je ne dois émettre aucun son. Il jure encore. « Où sont mes cigarettes ?» Il fait un chahut dans la cuisine, puis pousse un grand soupir. « Ah! Les voilà !» Puis il s'arrête. Quelque chose ne tourne pas rond. Je le sens. Un silence de mort envahit la maison. « Qu'est-ce que... » dit-il. Il se dirige vers le salon. Je regarde à terre et comprends pourquoi. Il suit les traces de mes semelles pleines de suie.